Et salut, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que le son est ok, ce que l'image est ok, ce que vous êtes ok. Voilà Ni. Et puis bah, éventuellement s'il y a d'autres personnes. Alors, tac. Bon, j'ai un peu avancé du coup entre les deux lives. On va switcher direct. Tac. Du coup, ouais, j'ai un peu avancé parce que je sais pas si vous vous souvenez, enfin si tu te souviens du coup, parce que t'es tout seul, donc on va se faire un petit live en tête à tête. Il y avait deux dossiers pour la Ménane, parce que j'avais déjà commencé à trier il y a plusieurs années. Et du coup, j'avais commencé à récolter aussi à gauche à droite des figurines en édition limitée, en unrelease, etc. Et par contre, j'étais un peu parti en couille, et surtout, ça faisait des années, donc je me souvenais plus trop. Donc j'avais décidé de recréer un nouveau dossier. Donc là, c'est le dossier recréé tout propre, on va dire, comme tous les autres. C'est celui qu'on a commencé à trier ce matin. Et du coup, le deuxième, j'ai commencé aussi à bien le purger. J'ai viré tout ce que j'avais déjà trié, enfin tout ce que j'ai trié là, et qu'on a déjà dans l'autre dossier. Il me reste ça encore à vérifier, c'est toutes les figurines un peu limitées, etc. Et puis la V4, parce que la V4, j'ai pas encore eu le temps de le trier. Du coup là, entre les deux lives, j'ai trié, on a fait en live la V7 et la V8 ce matin. Et du coup, j'ai fait V6 et V5 hors live. Là. Du coup, il me reste la V4. Et après, bah, du coup, il y aura toutes les unrelease et compagnie. Puisque, quand je fais ça ce matin, j'en avais parlé. Du coup, là, par exemple, dans la V7, on a tous ces dossiers-là. Donc, dans chaque dossier, j'ai supprimé tout ce qui ne concernait pas les nains. Ensuite, une fois que c'était fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait à l'intérieur des dossiers. Et je l'ai copié dans ce dossier-là. Ici. Et après, bah, j'ai fait des sections pour pouvoir les trier correctement. Et du coup, là, en gros, on a tout ce qui est sorti des catalogues et des livres d'armée pour la V7. Et ensuite, par contre, il va nous rester les figurines en édition limitée et unrelease, les guides du collectionneur et les figurines Forge World. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est que d'habitude, je les mélange directement. Et en fait, je me dis que ça complique peut-être un peu les choses. Donc, je vais déjà trier les catalogues, là, comme on a commencé à faire ce midi. Et après, dans un second temps, je ferai tout ce qui est tout le reste, quoi. Du coup, on avait commencé, donc là, comme on peut voir, hein, j'ai fait la V5, il y a pas mal de fichiers. La V6, pareil. La V7, on l'avait fait ce midi, mais voilà. Et du coup, on était sur la V8. Donc la V8, on avait fait les artilleurs, on avait fait les machines. Je suis en train de vérifier en même temps, mais c'est pour ça. Les mineurs et les tueurs. Donc là, il nous reste à faire les nains en armure lourde et les nains classiques. On va déjà commencer par les nains en armure lourde. Alors, genre lui, il est en armure lourde. Hein. En fait, je pense que je considère armure lourde quand on voit même pas leur visage. Genre tout ça, c'est pas de l'armure lourde. Ouais, non, parce que lui... Lui, regarde, on voit tous ses bras et tout. Lui, il est bien en armure. Ouais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc là, par exemple, dans celui-là, eh ben, en armure lourde, il y aurait que celui-là, d'ailleurs. Ok, je suis bien dans le bon dossier. En armure lourde, oui. Donc celle-là, on la garde pour celui-là. Ensuite, là, on va être sur du nain classique. Là, on a de l'armure lourde, par contre. Ouais, ça, on va le garder pour armure lourde. Ça, non. Ça, c'était dans les artilleurs, donc c'est bon. Ah, du coup, ça, je peux le supprimer, ok. Là, on est... Même régiment, ça, ou pas? Non, c'est pas le même régiment. Là, on a de l'armure lourde. Là, non. Bon, je vais le garder pour l'instant. Ça, non. Et ça, non. Là, non plus, mais on en a ici, donc je vais garder ça juste pour vérifier. Ceux-là, on va... Ouais, ceux-là, on va les garder. Puisqu'on a gardé ceux-là tout à l'heure pour les artilleurs, vu qu'ils tirent. Et ceux-là, on avait vu qu'il y avait que le chef qui avait des guns. Et sinon, ils sont en armure lourde, donc on va les garder aussi. Là, on a les mineurs et le gyrocoptère, donc ça supprime. De l'artillerie, lui, on l'avait gardé, et ça, c'est bon, on supprime. Que de l'artillerie, on supprime. Et on supprime. Il nous reste quoi ensuite? Là, on a de l'armure lourde. Là, non. Là, on en a ici, mais ça va être supprimé aussi après. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà commencer par tout ce qui n'est pas illustration.
Donc ça, sur cette page-là, on avait dit qu'il y avait que celui-là. Donc déjà, on va supprimer tout le reste. Tac. Ensuite. Pour ça, on avait le régiment d'en dessous. Pareil, on ouvre avec Paint et on dégage celui-là. Et ceux-là... Ouais, c'est ceux du régiment d'en dessous. Ok, donc ça, on peut tout garder. En un seul bloc. Tac, et on enregistre. Ensuite, là on va garder juste l'illustration sur celui-là. Là c'est l'ingénieur, donc celui-là on n'a pas besoin de le garder. On va juste garder ce petit régiment là. On supprimera plus tard. Pareil pour là. Le but c'est vraiment de nettoyer un maximum pour s'y retrouver plus facilement, quoi. Là, ce régiment là il nous intéresse pas. On vient vraiment sélectionner uniquement ce qui nous intéresse. Alors ça par contre ça nous intéresse mais pas celui d'en bas. Et a priori ça c'est un seul... Enfin c'est la même chose. Ah, attends. Ça on va déjà supprimer ça. Et a priori les deux là c'est le même régiment. Peut-être pour montrer au niveau des couleurs. Ouais il parle de couleurs donc ça doit être ça pour pouvoir les peindre de différentes manières. Et puis on a quelques versions d'assemblage du coup. Les mots des têtes et compagnie. Tac, donc ça on va le laisser ensemble. Ensuite ici. Ici on va virer déjà le superflu en bas. Salut Almo, comment tu vas? Non là c'est un tambour. Longbird. Et là c'est quoi Longbird, ouais. Ok, a priori ça fait partie du même régiment. Ils sont pas peints de la même manière, c'est tout. Mais par contre on voit que le musicien déjà là il a une espèce de corne, de trompette. Et lui il a un tambour. Donc ça veut dire qu'il y a déjà a priori deux moyens de monter le musicien. Pareil au niveau des guerriers, on voit bouclier et hache. Et là on voit des armes lourdes. La bannière aussi elle a l'air un peu différente. Donc je pense c'est c'est pour montrer qu'il y a plusieurs façons de les monter, mais que c'est un seul et même régiment. Donc on va le garder d'un seul bloc. Au niveau de la bannière, c'est la même. C'est la même, ouais. Ok. Tac, ici on a quoi? Ouais, donc ceux d'en haut déjà, on s'en tape. Les drapeaux là, on s'en fout. Et on va juste garder ça pour l'illustration, on le supprimera après. Tac. Ça, on s'en fout. On va s'arrêter ici. Là, on s'en fout. Arrêtez ici. Ça sera supprimé, ça, de toute façon. Et on a terminé. Du coup, on n'a pas tant de régiments que ça, mine de rien. Alors, on va prendre ça et ça. Déjà, on n'est pas sur le même régiment, là. Merde. Pas très au point, leur truc, là. Comme ça. Tac. Du coup, on va prendre les illustrations. Donc, cette illustration-là, on est sur quel régiment ? Ça a l'air d'être celui-là. C'est celui-là, c'est ce régiment-là. Au niveau des plaques là sur les hanches.
Ouais, avec le tambour et tout. Et la bannière et tout. Ok, donc on l'a ici. Donc ça, je peux le supprimer. Ensuite, cette illustration-là. On a un tambour qui ressemble à celui-là. Donc c'est bon, là aussi, on peut le supprimer. Est-ce qu'on a d'autres illustrations qui traînent? On a encore celle-là. Merde. Et ça a l'air d'être celui-là. Ouais, c'est exactement celui-là. Ça peut être supprimé aussi. Merci à toi, Cap Cook. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Du coup, on se retrouve avec ça. Avec 4 fiches. Donc ça, je vais les mettre de côté pour pouvoir renommer. Donc là, on a le King Belegar. King Belegar. Iron Hammer. Le roi Belegar, marteau de fer. Ok. Ensuite, on a quoi? C'est celui-là. Et ça, c'est un régiment de Hammerer. A priori, c'est ça. Regiment of Hammerer. Ok. Ensuite, on a les Iron Breakers, du coup. Non. Iron Breaker, c'est... Non, c'est Iron Bird. Attends. Qu'est-ce qu'on est censé comprendre, là? C'est un seul et même régiment. On s'en bat les couilles, mais lui, c'est Iron Bird, ok. Lui, c'est Iron Bird avec les pistolets, je sais pas quoi, là. Et lui, par contre, c'est Iron Breaker. Hello, j'en profite que vous êtes dans les nains. Est-ce que quelqu'un connaît le nom de la figurine de tueur nain qui a 3 dagues et ou en tout cas 3 trucs plantés dans le crâne? J'ai retrouvé cette figure, mais impossible de retrouver son nom ni la ref. Et ben écoute, Captain, je sais pas si t'as Discord, je sais pas si t'as Instagram, mais comme tu peux le voir juste en dessous de ma webcam, il y a un arrobase. J'ai un compte Insta, une chaîne YouTube là-dessus. Tu peux m'envoyer en MP une photo de cette figurine sur le compte Insta ou en MP sur le Discord ou dans un des salons Warhammer du Discord. Comme tu veux. Et tac, et là t'as l'affiche avec tous mes liens et notamment celui du Discord. Salut Chaos. Ça marche parce que là comme ça, enfin juste comme ça va être difficile. Faudrait que je vois la figurine quoi. Du coup ouais, on était là. Attends, je vais réouvrir le site de Game Workshop vu qu'ils sont encore en vente ceux-là. Tac. Alors, c'est censé être les Iron Bird. Ok. Hammerer, c'est ça, d'accord. Longbird ici. Iron Breaker. D'accord, Iron Bird. Oui, si, Iron Bird et. Bah, ils sont où? Vous voulez que je venais de les voir. Et ils ont disparu ou quoi? Là, je suis sur les Iron Breakers. Et là, ils nous disent quoi? Ah oui, Iron Bird, c'est le chef. C'est ça. Donc là, c'est un régiment de Iron Breaker.
Ok. Et qu'en gros, il dit que le chef, tu peux le faire soit comme ça, soit avec les guns. D'accord. Donc ça, c'est un régiment d'Iron... je sais plus quoi. C'est celui-là. C'était celui-là. Regiment of Iron Breaker. Ok. Et le dernier, c'est les Longbirds. Donc les longues barbes. Hop. Et hop. Comme ça. Ok, et ben du coup c'est tout bon pour les personnages qui sont en armure lourde. On a ces trois là, tout simplement. Et sur leur site là actuellement en vente, on est censé avoir les Longbirds, donc ça c'est bon. On est censé avoir les Hammerers, c'est bon. Les Iron Drake, on les a déjà triés. Et les Iron Breaker, donc c'est bon, on a bien tout. Ok. Et du coup, bah il nous reste... Ah, ça il faut qu'on le coupe ici du coup. Hop. Le dossier est bien vide. Et il nous reste plus que les nains en armure classique. Donc eh bien, on va trier ça. Donc là, il y aura tout cela, sauf celui-là. Pour y voir plus clair, je pense que je vais le faire au fur et à mesure. C'est pas ça que je veux. Tu me diras, Captain, quand t'as envoyé. Je regarde ça. Donc celui-là, il dégage. On l'a déjà trié. Ça, on n'a pas trié. On a trié lui, par contre, je crois. Je vais juste vérifier ça vite fait. Dans les artilleurs. Ouais, on l'a bien déjà trié celui-là. Donc je le supprime aussi. Et tout le reste, on l'a pas fait. Ok, du coup, j'enregistre. Si elle va se mettre à jour. Merde. Et du coup voilà, en gros j'ai supprimé ce qui avait déjà été fait. Ça permettra de s'y retrouver plus facilement parce que ça devient un peu le bordel là. On va ouvrir avec Paint. Pareil là en bas on a déjà trié ça, les Hammerers. Hammerers ouais, donc ça on a déjà fait. On va garder que le roi. Ici. Ici normalement on a fait tout ce qui est en bas. Pareil, je vais faire un petit check rapide. Tac. C'était chez les artilleurs, je crois. Je vais mettre en grand si j'ai oublié. Vous y voyez un peu mieux. Tac, du coup, chez les artilleurs. Donc il y a bien celui-là, il y a bien celui-là, hop et hop. Donc déjà tout ce qui est en bas, ça dégage. Ok, et normalement ça c'est dans machine. Tout à fait. Donc il nous reste ça à trier. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Pour celui-là, ça on a déjà vu. Les Dwarf Warriors, on les a pas fait. Donc ça, on va supprimer en bas. Tac. Ensuite. Bon, ça, on s'en fout. Et ça, je crois qu'on l'a déjà fait dans l'artillerie, normalement. Thunderer, on l'a déjà fait. Ok, donc ça, je peux supprimer. Ensuite, ça, c'est bon. Et normalement, tout le reste, c'est dans les tueurs. Tac, tac et tac. Ok, on peut supprimer. Ensuite, ça, on l'a fait en armure lourde. Ça, ok. Et les Iron Drake dans l'artilleur. Ça fait, ça supprime. Les mineurs, on les a.
La machine, on l'a ici, ça supprime. Non, justement dans la machine. Le canon, on est bon. Et ça doit être dans l'artilleur. Celui-là, c'est sous bon. Ensuite, on retourne dans les machines. Ça, c'est bon. Le canon orgue, c'est bon. La baliste, c'est bon. Et le canon flamme, c'est bon. Ça supprime. Ensuite, le gyrobomber, il est là, c'est bon. On supprime. Ça, c'est les longbirds. On vient de les trier dans les armures lourdes, normalement. Longbird, ici, tout ça, c'est bon. Et ça aussi. Je supprime. Ça, par contre, il faut regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette page? Bon, c'est une page qui sert surtout à montrer les héraldiques, les couleurs et tout. Donc en gros, il parle de clans là. Mais j'aimerais savoir quelles sont ces figurines là. On verra après. On a encore celle-là. Ça en bas, on s'en tape. Baragvar, ça veut dire la porte de l'océan. Ça vous le saurez. C'est la seule chose que je sais dire en nain. Que j'avais créé une guilde sur un jeu à l'époque que j'avais appelé Baragvar. C'est pour ça que je sais. Tac. Je vais l'envoyer cette semaine, je peux la figurine avec moi là, merci en tout cas. Ça marche, pas de soucis, Cap. Bah du coup, j'ai hâte de voir ça. Toujours à la recherche de figurines que je connais pas et tout, donc... Et du coup on était sur la dernière page. Donc si je retourne dans le dossier qui est trié, il nous reste plus que ça. Tac, bon déjà on va faire ce qu'on peut faire. Donc le roi, on va déjà bien le redécouper. Tac, ensuite... Celui-là, il y a 3 personnages dessus. Donc on va déjà le tripler. Hop. Comme ça, avec Paint. On va garder celui du milieu. Là, j'individualise chaque héros, chaque régiment, etc. Et du coup le petit dernier, on a bien ça, on a bien ça, il nous reste plus que celui de droite. Tac. Ensuite la première page. Donc attends, celui-là il a été bien découpé déjà. Ah oui, tiens, je voulais regarder ça. Par rapport au Dwarf Warrior justement, par rapport avec les fiches d'après. Voir si c'est juste de la héraldique par rapport à ces figurines là ou si c'est d'autres figurines. Alors... Ça pourrait être celle-là. Hein. Mais est-ce que ça l'est pour autant? On va essayer de les trouver sur le site. C'est censé être les Dwarf Warrior. Est-ce qu'il y a moyen de... Est-ce qu'ils sont encore en vente? J'ai l'impression qu'ils sont plus en vente. Chier. Je crois que j'en ai une boîte de ceux-là, mais je sais pas si elle est pas scellée. Je regarderai ça après le live au pire. Mais je sais pas, la bannière là il fume une pipe et du coup il a une main de libre. Là la bannière il s'accroche à 2 mains. Donc j'ai pas l'impression que ce soit le même régiment. Par contre en bas il y a des chances. Au niveau du musicien surtout. Ça a l'air d'être la même chose que là.
Le champion, ça a l'air d'être un peu pas la même chose aussi. Avec les ailes et tout, le bouclier. J'ai l'impression que la ligne d'en bas, c'est celui-là. Déjà. Ouais, c'est même sûr. Ouais, avec la barbe qui part derrière et tout. Ok, bon, je vais enlever la ligne d'en bas déjà. Puisque clairement, c'est la jument là. Ouais, il parle vraiment que de la couleur là. Donc tout ça, on s'en tape. On va faire la première page déjà. Donc là, on a combien? On en a... alors... On a 2. Ouais, celui-là, c'est celui-là. 2, 4, 6, 7, 8. Boum. Et là, du coup, pareil, on individualise tout. Pour se trouver plus facilement. Donc là, on va garder déjà le premier en fait. Tac. J'en viens à douter que c'est du Game Workshop, mais je suis sûr à 99%. Et bah écoute, tu m'intrigues. Tu m'intrigues fortement là-dessus. Attends, comment tu m'as dit que c'était la figurine? C'est un tueur nain qui a 3 dagues ou trucs plantés dans le crâne. Ah, ça m'intrigue. Parce que là, comme ça me parle pas. Bon, on n'a pas encore fini le gros tri général, mais ça me parle pas vraiment. On va voir si c'est vraiment du Game Workshop, ouais. Donc là, le deuxième ici, ensuite en dessous. Tac, on avance. C'est pour ça que c'est long à faire, surtout ces tris aussi. Tous ces découpages, tout ce temps à voir si c'est bien les mêmes figurines ou pas. C'est ça qui rend ce tri là particulièrement long et surtout particulièrement chiant aussi à faire. Mais ça a l'air d'être un peu moins chiant à faire à plusieurs. Et donc. Du coup on a les 4 là, ensuite on va prendre l'autre sur son bouclier.
Et on va terminer avec Bugman. Mais juste avant de terminer avec Bugman, on va vérifier si on a bien tout. Donc on a bien celui-là, on a bien la bannière. Tac, 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 ok. Et le bouclier, ok. Donc on peut terminer avec Bugman maintenant. Et ici. Hop là. Voilà. Du coup, tout ça, c'est bon. Il nous reste plus que cette question sur cela. J'ai l'impression que c'est les mêmes, hein, quand même. Déjà, on va comparer ces deux fiches-là. Allez-y. C'est surtout ceux d'en bas en fait qui me perturbent. Parce que la bannière est complètement différente, ils ont merde. Ils ont des peintes dans la main et tout. Mais le chef a l'air d'être identique. Je pense que tout ça, ça fait partie du même régiment, mais... ça s'appelle quoi? Dwarf Warrior, je crois. Alors... Là, on voit un peu les grappes. Grappes qui ne sont pas complètes. Donc ça nous aide pas. Là, ça a l'air mieux, ça. Et en plus, on tombe sur Picnic sur la bonne annonce, dis donc. Incroyable. Alors... Je pense que c'est en métal. Ouais, bonne question, les mais je pense qu'elle est en métal, du coup... Si elle a l'air d'être monobloc. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à demander. Alors, les bannières, on a trois... On a trois différentes. Non, ça a l'air d'être trois identiques. Je vois pas la bannière avec le tonneau, déjà, pour l'instant. Ça, c'est toutes les mêmes grappes, ça. Ok, donc a priori, déjà, la trompette, on voit qu'on peut mettre avec la tête d'espèce de tête de dragon là, ou avec une ouverture normale ici, d'après ce que je vois. Donc la trompette, ça expliquerait pourquoi on a deux... pourquoi on a deux différentes, genre... voici, vous voyez derrière la webcam là-haut. Soit ça, soit... ou même là en bas. Soit ça, soit l'espèce de tête de dragon. Donc ça, d'accord. Ensuite, il manque du coup les mains avec les chopes là, et la bannière avec le tonneau. La bannière avec le tonneau, elle me semble vraiment bizarre. Ah, elle prend appui sur un rocher, d'accord, c'est le Dragon Slayer. Attends. C'est celle-là, non? Mais il a rien de planté, si. Est-ce que c'est ça? Ah non, c'est une figue en métal. Pardon, j'avais pas vu. Ça aussi, c'est une pierre à la base. Alors, attends, qui prend appui sur un rocher. Rasé avec trois trucs plantés dans le crâne. Le problème, c'est que j'ai pas encore fait mon gros tri général là. Mais je suis tombé tout à l'heure sur un catalogue. On avait pas mal de tueurs. Et si elle prend appui sur un rocher, je pense que c'est un boss. Enfin, c'est un chef quoi. Qui sort un peu de l'ordinaire. Après, est-ce que c'est la game Workshop? Ça, c'est une autre question.
Bon, je vais laisser Lazy, il a des talents de... il a des talents de recherche. La période de la lanceuse de hache. Ouais, donc on est en... Je crois que c'est 2006. Il me semble que c'est 2006, la... Enfin, c'est dans la 6ème édition, pardon, la faucheuse gobelin, là. Et tu te souviens plus où tu l'avais acheté? Et là, comme ça, putain, ça me parle pas. C'est sûr que c'est un tueur, hein. Parce que les tueurs classiques, ils ont pas de socle scénique avec les rochers et tout, donc... Je sais pas. Bon, je vais laisser les y chercher, et puis de toute façon, on va... Ah, tu l'as trouvé dans une boîte, d'accord. Ouais, je suis sceptique que ça soit quand même du Game Workshop, hein. À voir. On verra avec la photo quand tu me l'enverras, et puis on verra aussi quand on va redescendre dans les éditions. On trouve, quoi. Oui, du coup, attends, moi j'étais sur quoi? Ah oui, la trompette. Donc la trompette, c'était ok. Ce qui manque surtout, c'est la bannière avec les tonneaux. Donc là, on a la bannière. Je vois pas de tonneaux sur les grappes, hein. Après, c'est possible que ça soit une conversion. Ou c'est possible que le tonneau soit coupé en deux aussi. Il y a un truc qui ressemble à un tonneau. Facile à dire, hein. Putain. Ah, ça a vraiment le don de m'énerver, ça. Ça marche. Pas de soucis. Alors, on n'est pas trop censé se prendre la tête maintenant pour ce genre de truc, hein. Et merde, cette bannière là. Putain, pourquoi j'ai 10 000 trucs couverts là? Mais, ma gueule. Ok. Tac. Ce tonneau là, je trouve ça bizarre. Je pense que je vois l'insigne sans le tonneau. Mais je me demande si c'est pas une conversion par contre. Parce que normalement il est censé y avoir un symbole à la place du tonneau. Donc je me demande s'il n'y a pas moyen que ça soit une conversion ça. Et du coup les shops ça serait probablement de la conversion aussi. Pour moi, c'est tout cela. Hein. Attends, mais celui-là, c'est quoi cette bannière?
Par contre, cette bannière-là, je sais pas d'où elle sort. Elle est pas sur les grappes que je vois. Putain, c'est tellement tout le temps compliqué, c'est un truc de fou. Hein. C'est quoi ça? Ouais. L'insigne là, en dessous du tonneau, c'est censé être ça. Cet insigne là. Et tu vois, le symbole qu'il y a en haut, il a dû être coupé pour mettre un tonneau à la place. Parce qu'en dessous, c'est la même chose. Ici. Hein. Donc ça, c'est probablement une conversion. Les shops, à mon avis, c'est de la conversion aussi. Putain, ça m'emmerde de bloquer là-dessus, là. Là, c'est pareil. En fait, je pensais que c'était ce régiment-là, mais cette bannière, elle sort de nulle part. Donc ça, après, par contre, c'est peut-être deux versions différentes. Possible. Ça, c'était l'ancienne version, et puis après, il y a eu la nouvelle. Ça, c'est fortement possible. Ou alors, il y a une conversion de bannière. Je suis en train d'essayer de trouver cette bannière-là. Et je ne trouve pas. Putain, je trouve aucun régiment avec cette bannière carrée là. J'enlève le warrior. Je dois, régiment. C'est fou ça, hein. J'arrive pas à trouver. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres gammes aussi qui viennent se mêler au Game Workshop. Pour l'instant, c'est un mystère. Je viens de trouver le tueur d'un, simplement.
Ah, j'ai cru que je venais de trouver aussi, mais en fait non. Bah du coup, dis-moi ce que c'est, qu'on regarde ça ensemble. Snorri Snowsbitter. On n'a pas d'infos. Ok. Troisième image. Ouais, ouais, j'ai vu, mais je cherche les infos en fait. D'où elle sort celle-là? Un white dwarf. Non, mais elle sort de ça. Si elle sort de ça, l'échelle est plus grande là. Hein. Est-ce qu'il est plus gros? Parce que là on est en 54 mm si je dis pas de conneries. Ah non, on est en 40 mm, pardon. Histoire que... ouais, c'est Game Workshop, c'est sûr. Mais effectivement, il est là. Cependant, c'est pas... Est-ce qu'il est plus grand que des nains classiques? Puis là, t'as des infos si tu veux. Sorti en 2006. Dis-moi juste s'il est plus... Non, non, même taille. Ah, donc il y a eu une figurine officielle aussi, parce que ça, c'était une... c'est un truc spécial, ça. Il parle du 40 mm là encore. Le nain est beaucoup plus grand que les nains et chez 28 mm, machin. T'es sûr que c'est la même échelle? Parce que effectivement, je le connaissais dans le diorama de Forge World, mais salut Walken. Parce que si tu me dis que c'est bien la même échelle que les autres, ça veut dire qu'il y a eu une figurine officielle en 28 mm pour lui. Mais je connais que celle en 40. Pour toi, il fait vraiment la même taille que les autres. C'est bien l'échelle Game Workshop, ouais, mais Game Workshop a eu pas mal d'échelles. Évidemment, on tombe pas sur le bon, hein, comme d'habitude. Explique de merde.
Putain, je sais pas pour la taille, hein. Et là-dessus... Hein. Ah si, on a les infos ici, j'avais pas vu. Attends, je vais retourner sur le truc de tout à l'heure alors du coup. C'était lequel? Ah bah là on n'a pas d'infos, évidemment. Il dit qu'il l'utilise comme général pour son armée. Mais c'est pas la même posture que l'autre. Hein. Enfin, c'est pas la même figurine que l'autre. Toi, c'est celui avec les haches comme ça? Ou c'est celui-là? Tu m'as dit qu'il sautait sur un rocher, donc ça doit être plutôt celui-là. Mais celui avec les trucs dans le crâne. Oui, mais ils ont tous les deux des trucs dans le crâne. Là, il a des trucs dans le crâne et là aussi. Mais regarde, là, il a une... Enfin, là, ça tient... Enfin, il y a des chaînes dans tous les sens. C'est pas les mêmes armes, c'est pas la même posture que là. Que celui en paquet comme ça, c'est celui de 40 mm. Ah, j'ai pas vu si c'était une conversion ou autre. Ah ouais, j'ai décidé de créer les personnages pour le plaisir. Ah, effectivement, ouais. Celui-là, c'est celui en 40. Oui. Ah, tu l'avais eu en blister comme ça? Bah ça, normalement, c'est... Ouais, le blister rouge, bah c'est les blisters en 40 mm, ça, normalement, pour le diorama. Hein. Donc, a priori, tu vérifieras, mais il doit être plus grand que les autres. Le bannière. DC. C'est où? Ouais, si tu l'as eu en blister comme ça, c'est les blisters en 40 mm, ça. C'est justement les blisters qui font partie de ça. Du diorama de Forge World. Et donc ça, c'est bien en 40 mm. Après, vu que c'est un nain, peut-être qu'il te semble de taille normale, du coup. Mais du coup, ça doit être ça. Je pense. Ah merde, ça, je fais pas que je ferme. T'es là-dessus. Bon. Ça, on va mettre ça de côté. C'est quoi, les deux fiches là qui me posent un peu problème, je vais les mettre de côté aussi. Je verrai à tête reposée s'il y a des conversions ou quoi. Donc ça, pour l'instant, on va le mettre... Je sais rien. On va le laisser là, en fait.
va le laisser là, on va juste virer le reste. Alors, déjà, on va renommer tout ça. Donc là, on est sur un Lord ou un Tan. Je sais pas comment on dit. Ah non, lui, c'est un autre. Lordon Wattstone. Tac, ensuite. Ensuite, on a le Tan avec la grande bannière. Tac. Ensuite, on a quoi? On a tous les lords et Tan. Donc ça, je sais pas comment on les différencie. Je vais mettre lord numéro 1, 2, 3, 4, puis... Ok, ensuite, on a un seigneur sur le bouclier, Lord and Shield-bearer. Comme ça. Ok. Ensuite, on a le fameux Joseph Bugman, le célèbre. Le maître brasseur. Joseph Bugman. Ok. Ensuite, on a le haut roi Thorgrim. Qu'est-ce qu'ils sont compliqués les mots en anglais donc. Comme ça. Grudge. Barrière. Je sais pas ce que ça veut dire barrière. B-E-A-R-E-R. Je sais même pas comment ça se prononce. Grudge, il me semble, c'est rancune. Mais je suis pas sûr. La bannière, c'était quoi le souci? Je l'enverrai avec une figue à côté, mais il me semble vraiment normal. Ça marche avec plaisir, Capt. Pas beaucoup de différence entre 28 et 40 mm, ça peut être trompeur. Il y a quand même pas mal de différences, mais effectivement ça peut être trompeur si tu les regardes juste vite fait comme ça. C'est porteur, d'accord. Du coup, ça serait quoi le porteur de rancune? Et du coup, pour les bannières, en gros, je te réexplique, on a ce régiment-là. Déjà, cette bannière-là, je la retrouve nulle part. Donc je suis peut-être pas sur la bonne boîte, j'en sais rien. Et on a cette trompette là. Cette trompette, on la retrouve ici. Avec du coup tout ce stuff là. Effectivement cette bannière là, je la retrouve dans la boîte qui comprend tout ça. Et là on a une bannière avec un tonneau. Ça je pense que c'est une conversion. Mais je suis pas sûr. On retrouve la trompette qui n'a pas de tête de dragon. Mais c'est pareil, on a cette pièce là dans la boîte. Il y a toutes les shops là aussi, je pense que ça c'est de la conversion. Que je les retrouve pas non plus. Donc en gros ce qui me pose problème c'est cette bannière avec le tonneau et cette bannière carrée. Oui, carré porte le livre des rancunes sans doute. Ouais, c'est possible ça, ouais, clairement. Donc ça c'est bon. Ensuite j'étais sur quoi? Là, un Rune Lord. Ensuite, on a un autre Rune Lord. Rune Lord 02. Ensuite, on a le Rune Smith. Ok, donc déjà tout ça c'est renommé. Donc tout ce qui est renommé ça dégage. Tac, 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 tac. Hop là. Donc déjà tout ça c'est trié. Il reste ça du coup. Donc déjà lui on va pas le renommer aussi, c'est le Dwarf Warrior.
Warfare Regiment. Du coup, merde. Du coup, la question, c'est ça. C'est ces trucs-là. Seigneur des runes, oui, tout à fait. Mais là, pour l'instant, je renomme pas en français encore. Ah, t'as pas eu le temps des copies d'écran. Alors, attends, je te remonte. On a la bannière avec, avec le tonneau, là. Je dézoome un peu pour que tu la vois complètement. Tu me dis quand c'est bon. Ok. Et l'autre, c'était... celle-là. Il a l'air de fumer une pipe, là. Ou de tenir une pipe, je sais pas. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que le reste du régiment, ça a l'air d'être le même que ce qu'on vient de voir. C'est juste que, d'après ce que j'ai vu sur les grappes, alors je sais pas si j'avais bien toutes les grappes de la bonne boîte, mais cette bannière-là, je l'ai pas trouvée dedans. Ni celle avec le tonneau, d'ailleurs. Et sympa le freehand aussi, là. Pas très compliqué, mais il faut que tu sois bien régulier sur les lignes, hein, putain. Ah, ça doit être bon pour celui-là aussi, j'imagine. Tac, du coup, tout ça, je peux le supprimer. Ça, c'est juste mon système de sécurité, en gros. Tout ce que j'avais copié dans chaque dossier, je l'ai copié aussi ici pour l'avoir au cas où je me foire en supprimant un truc qu'il fallait pas. Et en plus, ça me permet que quand je suis sur ce dossier-là, je vois directement là où on voit des photos qui apparaissent, c'est que le dossier n'est pas terminé d'être trié. Bon, là c'est parce que je l'ai pas encore trié celui-là. Mais donc là, on va pouvoir supprimer tout ça. Tac, tout ça, ça dégage. Et donc là, on se retrouve avec le dossier artilleur qui est complet, qui est renommé. Le dossier machine complet, renommé. Le dossier mineur complet, renommé. Le dossier nain, du coup, qui est complet également, et renommé, sauf pour ces deux trucs là. Donc ça, c'est à voir. Pour l'instant, je le laisse dans ce dossier là. Les nains en armure lourde, c'est bon, c'est validé. Et ça aussi. Donc ça veut dire qu'on a terminé pour la V8, mis à part ce petit souci de bannière là que Lazy va chercher. Et puis que sinon je ferai hors live tête reposée. Mais du coup, sinon on a terminé pour la V8. Donc on va pouvoir enchaîner avec la V7. Donc pareil, la V7, j'ai mon truc de référence ici. Et dans chaque dossier, ben, j'ai le dossier que j'ai copié, quoi. Du coup, là par exemple, on est dans le dossier des tueurs. Donc on va commencer par les tueurs. Donc là, pareil, je vais faire mon deuxième tri. Donc là, on va reprendre la même façon que qu'on a fait au début, avec les catalogues. C'est-à-dire que là, je vais reprendre tous les fichiers et je vais supprimer toutes les fiches qui n'ont pas de tueurs. Encore une fois. Donc là, par exemple, on n'en a pas. Les tueurs, ils sont assez simples à reconnaître. Là, par exemple, hop. Non, non, j'ai cru que c'était l'autre. J'ai vu quelqu'un sur une espèce de rocher. Là, je me... tout de suite bondu. Donc là, par exemple, on a des tueurs. Donc je garde cette fiche. Pareil ici. Pareil ici. Ça, c'est les tueurs. Ça aussi. Là, on n'en a pas. Donc ça dégage. Là, on en a. Lui, on en a un ici. Donc on va le garder. On en a un ici, mais c'est un petit peu à part, ça. Puisque là, on est sur une troupe de chasseurs de trésors. Et le tueur fait partie de la troupe. Donc je vais pas séparer la troupe. Je sais pas comment je vais les trier, mais pour l'instant, ils vont rester là. Non, celui-là, c'est bon. Là, on a du tueur aussi. Ils ont quand même de la classe, les nains. Putain, j'adore cette armée aussi. Oh, Fishbrain. Est-ce que tu veux que je remette les images, Lazy?
Pour ça aussi que je connais bien les références à force. Parce que je les vois 1000 fois en faisant ces tris là. Ok, ça marche. Je finis juste ma fournée là, puis je les remets après. Ah tiens, elle est là, là. Elle est là la bannière carrée. C'est la bannière des Thunderers en fait. Ah, quelle bande de saloperies. Ah, attends. Artilleur. Thunderer. Ah, je l'ai pas ici. Putain, mais... Pour ça me casse les couilles. Tac, du coup, on cherche les tueurs, donc ça, il n'y en a pas besoin. Putain, j'ai supprimé ce qu'il fallait pas. 206, 417, je pense. Ok, celui avec la bannière carrée. Et effectivement, la bannière carrée, on la retrouve là. Donc, ça fait bien partie de la boîte du régiment de Thunderer. Et... Est-ce que c'était celle-là, l'autre bannière que j'avais Ok. Non, c'est pas la même, putain. Celle-là, c'est pas la même. Donc c'est peut-être pas la même édition de Thunderer. J'en sais rien. Compliqué. C'est vrai que ça allait être compliqué les nains de toute façon. Ah, on est sur des vieux nains de la V3 là. Et du coup là on retrouve le tueur, mais comme j'ai dit dans cette troupe là, je pense pas que je vais le laisser dans le dossier de tueur. Parce que je vais partir sur la majorité. Là sur la majorité on est avec... parce que là il y a de l'armure lourde aussi. Il y a de l'artilleur. Sur la majorité je vais mettre dans les nains classiques je pense ce régiment là. On va le supprimer de là.
Ok. Donc là, en réduisant tout ce qui avait rien à voir avec les tueurs, il nous reste ça. Du coup, bah là, on va pouvoir supprimer les doublons maintenant. Donc, par exemple, ces deux fiches-là sont identiques, on va garder celle qui a les prix. On essaye visuellement déjà de virer celles qui sont identiques. Par exemple, celle-là. J'essaie de garder celle qui est le plus propre. Et souvent, quand je fais un truc comme ça, en fait, les gros tris, je pars par exemple sur cette fiche-là. On ouvre 2 fois. Tac et tac. Donc ça, la fiche de gauche, c'est toujours ma référence. Et en gros, toutes les autres fiches où je vois cette figurine-là ou la faucheuse ici, eh ben, je garde que celle qui est la mieux, quoi. Là où il y a le plus d'infos. Par exemple, là, on n'a pas beaucoup d'infos. Et là, ils nous disent que ça a été designé pour Storm of Chaos, etc. Donc, c'est plus intéressant pour moi de garder cette image-là. Donc déjà, sur la feuille de référence, on va l'ouvrir avec Paint. Et on va virer la frondeuse de gobelins, là. Et du coup, je vais garder juste le seigneur ici. Tac. Ça, on le referme. Et du coup, maintenant, j'ai cette référence-là. Du coup, maintenant, tous les Garagrim Iron Fist que je vois, eh ben, je vais pouvoir les supprimer. Par exemple, on l'a ici. Est-ce qu'on a... Mais là, on a plus d'infos. Donc, pareil, c'est mieux que je garde celle-là. Donc, celle-là, je peux la supprimer. Donc, on va se remettre sur la bonne fiche. Donc, c'est celle-là. Donc là, en référence, j'ai que ces deux-là. J'ai le Iron Fist et le... Bah, les deux, en fait, Garagrim et Ungrim. Et du coup, bah, on va chercher tout cela. Donc, je reprends du début. Mais... je peux accéder avant. Elle est passée où la faucheuse que j'ai garée tout à l'heure? Pas de ma gueule, non? Attends. J'ai supprimé ça? Ouais, pourquoi elle est supprimée? Je l'ai pas supprimée. C'était quoi? Je suis en train de voir dans la corbeille parce que... Et puis je vais vider la corbeille après parce que c'est un coup à s'en mêler les pinceaux. Du coup ça, non, je l'avais ici. Ouais, j'ai les deux ici, donc ça c'est bon. Tout le reste c'est déjà trié, ok. On va vider la corbeille. Tac, ça dégage. Voilà, ça sera déjà un peu plus clair. Et visuellement, voilà, j'essaye de trouver les... Ils sont pas du tout pareils, c'est pas ce que j'ai sélectionné, ça, si. « 2008, 2009, ouais. Il y a du misclick. Du coup, là, par exemple, on a ce catalogue-là, à gauche, c'est 2008, et ensuite 2009. Ça m'emmerde. Hop là. Salut Scarn! Comment vas-tu? Du coup, bah, on va garder juste celui qui est le mieux. Donc là, par exemple, celui-là est tordu, donc on va virer le tordu. On vérifie que ça soit bien toutes les mêmes figurines aussi, parce que des fois, ils en changent une, ou ils changent l'ordre. Là, ça a l'air d'être les mêmes. Au niveau de la résolution, ça a l'air d'être plus ou moins identique. J'essaie de garder celle où on voit le mieux quand même. On va virer celle de 2008.
Reprenons ça. Ah ouais, mais non. J'allais l'ouvrir avec, avec Paint. Mais je me dis qu'il y a peut-être... on a peut-être une photo où il y a les... Où il y a toutes les pièces. Genre où elle est démontée. Quelque part par là. Genre là. Voilà, tu vois, là on l'a avec toutes les pièces. Donc ça, c'est plus intéressant pour moi de garder ça. Par contre, l'information qu'on a ici, comme quoi ça a été designé, etc. Ça, c'est intéressant pour moi. Donc je vais le rajouter à ça. Donc on va ouvrir ça avec Paint. Genre le... Ah, j'ai jamais vu qu'il y avait un gobelin avec des haches plantées dans la gueule. Putain, mais... Ouais, tu vois, il est jamais présenté ce gobelin. Et d'ailleurs, je l'ai jamais vu en vente avec le gobelin. Mais la pièce existe bien. Voilà pourquoi c'est intéressant d'avoir ça. Parce que sur la photo, il est jamais représenté ce gobelin. Donc ça, il faut que je le garde. Ça, pareil, on ouvre avec Paint. Tout ça, on s'en bat les couilles. Et le gars, on s'en bat les couilles. Ouais, il faudrait que je garde ça. Je vais rajouter je ne sais où. Ah ouais. On va réduire quand même un petit peu en taille. Hein. C'est pour démuscler. Ah. Tac. Et il aurait fallu que je garde ça aussi. Il a designé là. C'est toujours intéressant d'avoir les prix aussi, donc je vais garder tout ça. Reste à savoir si ça reste lisible, quoi. Est-ce que c'est encore lisible? Tac. Ouais, très bien. Voilà, comme ça j'ai les infos qu'il me fallait en plus de toutes les pièces. Donc ça, il faut que je le garde. Ça dégage. Juste on s'en va les couilles. Là du coup on va le rouvrir avec Paint vite fait, juste pour enlever, bah en fait non, je voulais découper un peu mais en fait on peut pas. Donc on va garder ça, je vais le prendre comme référence et du coup je vais venir supprimer tout ce qui concerne cette pocheuse à gobelins. Puisque ça va être ma pièce maîtresse où j'ai le plus d'infos, donc ça j'en ai pas besoin. Là on l'a aussi, mais du coup j'ai les informations qu'il me faut et ça m'apporte rien en plus, donc ça dégage. Donc là on retrouve la même fiche que là. Et c'est tout. Donc là la seule référence qu'on a de cette faucheuse à gobelins, elle est là. Donc on va pouvoir la renommer directement. C'est Malakai Mackayson. Comme ça. Impeccable. Du coup voilà, c'est ça. En gros, c'est exactement ça que je cherche au max. Je cherche au maximum à avoir, c'est-à-dire toutes les pièces qu'il y a dans la boîte
pour savoir exactement bah, ce qu'il y a comme pièce. En plus, ça, c'est très difficile de le trouver en boîte. Souvent, tu le trouves en loose. Donc, il faut savoir s'il y a bien toutes les pièces. En plus, du coup, j'ai les infos sur le sculpteur et sur le prix. Et les infos de quand ça a été... Enfin, de quand ça date. Et surtout, quelle raison ça a été fabriqué, quoi. Donc là, on peut voir que c'est pour la campagne Storm of Chaos. Et du coup, on voit ce fameux gobelin que je ne connaissais pas, celui-là, pour le coup. Ça, c'est super intéressant. Je vais le voir une fois ou deux, le gobelin, en tournoi, le gobelin. Le râtelièrage sur le côté, oui, clairement. Ouais, c'est du décor. Hein. C'est du décor. Mais ce décor-là, je ne le connaissais pas. Donc, je viens d'apprendre quelque chose, ça, c'est top. Donc, quoi, on sait jamais tout. Hein. Donc ça, vu qu'elle est complète, on va la mettre directement ici, ça fait de la place. Ensuite, on va faire les pirates, parce qu'ils sont un peu partout. Je vais chercher où on... Chercher, est-ce qu'il n'y a pas une page où on a toutes les références qu'il y a. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a le régiment, et on voit 3 références. Mais on sait qu'il y a plus que 3 références. Donc on va essayer de voir s'il n'y a pas une fiche avec toutes les références. Ou en tout cas un maximum. Pas sûr qu'on l'ait. Ah non. Non, c'est pas les mêmes. On n'a pas de feuille de référence avec eux. Donc là, je vais juste chercher celle où il y a le maximum d'informations. Donc là, ils nous disent que c'est un set avec 12 modèles. Machin. Là, ils nous disent pas qui est le sculpteur, par exemple. J'aime bien avoir l'info de qui est le sculpteur, moi. Là, par exemple, on a un peu plus d'infos. Bon, ça a été sculpté par Colin Dixon. Enfin, Colin, j'imagine, vu que c'est un anglais. Donc là, par exemple, c'est vachement plus intéressant pour moi, celui-là. Et... je pense que c'est le même texte, je suis en train de regarder vite fait. On a le même texte. On a les mêmes infos, sauf que là, on a 3 personnages en plus. Donc je vais prendre celui-là, ils nous disent quoi? Note inclus, comprendre... et random. Donc ça m'intéresse moins. Donc je vais garder celui-là en référence, je pense. Tac. Et on va ouvrir ici. J'ai le régiment au besoin à la maison. Tu avais des grappes de pistolets en plomb vendus avec. Là, t'as l'air d'avoir une sacrée collection, mon salaud. J'ai l'impression qu'avant, il y avait bien plus de figurines par faction, y compris des figurines un peu décalées et des sonnettes pour la collection. Pas vraiment. Les mercenaires à l'époque, c'est pour ça. Pas vraiment, en fait, c'est juste qu'à l'époque, c'était beaucoup de figurines monoposes. Donc, je veux dire, t'avais pas besoin de l'assembler, du coup, c'était compliqué de faire des conversions. Donc, t'avais un peu plus de variété de modèles. Maintenant, ils te donnent un corps générique, et après, c'est les bras, les têtes et tout que tu varies. Mais en termes de nombre de figurines, non, je pense pas. Du coup, celui-là, il nous intéresse moins. On dégage. Celui-là, c'est la même fiche, donc on fait attention de ne pas la supprimer. Et maintenant, on check. Là, on a les pirates. Je regarde juste si on n'a pas d'informations qui pourraient nous manquer. Pas vraiment, donc ça dégage. Là, on les retrouve ici. Pareil, on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc ça dégage. Et c'est fini. Donc ça, on va pouvoir l'ouvrir avec peine maintenant. Et venir supprimer tout ce qui nous intéresse pas. Bien quand c'est propre. Tac et tac, impeccable.
Du coup, ça c'est fait. On va pouvoir le réouvrir pour le renommer. Donc, c'est les longues. Long Slayer Pirate. Impeccable. Donc pareil, ça dégage dans ce dossier là. Tellement affectueux, j'ai pris ça en compliment. Ouais, tu peux. Tu peux, c'était un compliment. Ensuite, ça, je vais plutôt aller chercher dans les... Justement, là où on a plus d'infos. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la... Putain, je perds tous mes mots. On a l'enclume du destin, je crois que c'est ça. On a 2 Runelord. Ah oui, mais non, on s'en bat les couilles, on est dans les Slayers. Donc là, on a juste celui-là. Je vais ouvrir, je vais supprimer tout ce qui me concerne pas parce que je pense que je commence à fatiguer et du coup je risque de faire des conneries. Donc je vais enlever tout ce qui nous intéresse pas, comme ça limite les bêtises. Tac. Ok. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? On avait les 2 boss ici. Donc ça je vais l'ouvrir. Enfin déjà je vais le dupliquer puisqu'il y avait 2 boss. Et on va les individualiser. Donc on commence par celui-là. Pareil, là on a le nom du sculpteur, on a la provenance et tout, on a même l'année et tout, donc c'est parfait comme info. Et du coup on va prendre le deuxième. Hop là. Ngrim et Garagrim, c'est ça. Oh, Jess. Ah, ils sont père et fils, ceux deux? Ça, je savais pas, par contre. J'imagine que c'est lui le daron. Bon, du coup, on va prendre celui-là en référence et on va faire un petit check dans toute la liste, voir si on le retrouve ailleurs. Tac. Ah, pareil, les pages comme ça, je pense que je vais virer tout ce qui ne concerne pas parce que c'est un coup à se foirer. Tac. Ouais, là on avait que ça. Pas le souvenir d'en avoir des tueurs dans ma collecte. J'ai plus grand chose de toute façon à vous montrer sur les armées qui restent. En nain, j'ai encore quelques petits trucs, mais pas tant que ça, quoi. On a vu le plus gros avec les orques et gobelins, clairement. Je regarde même pas s'il est là, lui. On l'a ici. Donc on n'a pas d'informations supplémentaires. Donc je vais juste l'ouvrir avec Paint et venir le supprimer celui-là. Donc là par contre il faut que je fasse gaffe parce qu'il y en a d'autres. Donc ça dégage. Lui on n'a pas besoin ici. Ça non plus on n'a pas besoin. La bannière on n'a pas besoin non plus. Pas non plus. Ok.
On retrouve que le père. On retrouve ici par contre celui-là. On retrouve ici, là, il est moins intéressant parce qu'il y a moins d'informations. Par contre, on a cette fois le corps et les deux haches. Et le socle. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Donc ça, je vais le garder. Alors, tout ça, ça dégage. Tout ça, ça dégage. Ok, donc là j'ai les morceaux. Ça, on va le récupérer. Et on va les mettre sur celui-là. Hop, et on enregistre. Bon, ça va pas s'actualiser, je pense. On supprimera après. Ok, normalement on a tout fait. Donc là, la page 8 que j'ai dit qu'on supprimerait après, c'est bon. Et du coup, là, on se retrouve avec celui-là. Avec du coup les pièces en bas. Là, lui, on va pouvoir le renommer. A priori, on l'a déjà... Enfin, il reste plus que celui-là. Et puis, c'est Garagrim Iron Fist. Oula. Iron Fist. Ok. Et du coup, celui-là, il peut dégager. Ensuite, même chose avec le PR. Live recherche, ça donne quoi en live? Bah, a priori, ce midi, ça avait l'air de plaire autant que les autres, j'imagine. Dans l'ordre de l'époque, Garagrim fait le vœu de tuer du tueur pour que son père continue à régner en tant que roi sans se sacrifier. Par contre, Storm of Chaos, c'est 2004, pas 1994, ils se sont gourés. Ouais, je me suis fait la même réflexion. Mais je me demande s'il n'y a pas eu une autre campagne sans pour autant avoir de livres et tout en 94. Parce que ça arrive régulièrement aussi. Hein. Enfin, régulièrement. Ça a eu arrivé qu'ils sortent une petite campagne genre dans un White Dwarf et qu'en fait plus tard ça devienne une grosse campagne avec un livre et compagnie. C'est possible. Tac et tac. Alors... Donc pareil, on prend celui-là en référence et on cherche. On le trouve ailleurs. On le retrouve ici. On n'a pas plus d'informations, donc ça on va le supprimer. Hop, ça dégage. Là on le retrouve ici aussi. Et d'ailleurs, tout ça c'en est pas. Donc là par contre on a son... On a les pièces aussi là. On a une grime ici avec la bannière. Et le corps ici, donc il a l'air d'être que en 2 pièces. Donc ça on va garder aussi. Donc ça au-dessus on s'en bat les couilles. Il faut le corps qui est ici. Et la bannière qui est ici.
Tac. Hop là. Ça c'est bon. Et du coup, c'est bon. Et du coup, normalement, c'est tout bon. Donc celui que je viens d'enregistrer, c'est celui-là, on peut supprimer. Et du coup, là, on va pouvoir le renommer. On a bien avec les pièces. Et lui, c'est Ungrim. Et toujours Iron Fist. Hop là. Oh, mais il est déjà 20 h, dis donc. Bon app, Scam. Bon app à tous ceux qui ont mangé d'ailleurs. Ouais, on va clairement pas terminer, je pense, ce dossier-là. En fait, on a... Ah si, on a terminé la V8 quand même. Je vais dire, putain, on a rien foutu à cette heure-là. Déjà, là, on a deux qui semblent identiques. Voilà ce que je disais tout à l'heure. C'est les mêmes figurines, sauf qu'elles sont pas dans la même ordre. Donc, quand tu passes vite, faut faire gaffe quand même de vérifier si elles sont bien toutes. Donc là, effectivement, elles sont bien toutes. Donc celui-là, je vais supprimer celui-là parce que l'autre a de meilleure qualité. Hop. J'ai l'impression d'ailleurs que c'est les mêmes qu'on retrouve sur cette fiche-là. Tout à fait. Au niveau qualité, c'est pas vraiment la même chose. Au niveau info, c'est la même chose. Du coup, on a bien celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ok, donc cette fiche-là, elle dégage. Bon, maintenant qu'il en reste un petit peu moins, je vais supprimer tout ce qui concerne pas ce dossier-là, parce que c'est un peu le bordel quand même. Ah oui, on avait cette troupe-là. Clairement, celle-là, je vais pas la laisser dans les tueurs. Il y en a que un de tueur, donc... Ça dégage. Elle était ailleurs, il me semble aussi, je sais plus où. Là, on a celui-là. Je sais pas exactement d'où il sort. C'est long et chiant, je vous avais prévenu, hein. Ok, ça c'est le régiment. Non mais c'est tout mélangé, là il y a du régiment, il y a avec plein d'autres choses. Là on a juste Gotrek et Félix à garder. On n'a pas besoin. Félix Sword, ça faut garder. Ouais, faut faire gaffe même aux pièces, hein, parce que regarde, là, le bout d'épée, c'est Félix Ward, mais du coup, faut le garder, évidemment. Mais parfois, ça se retrouve pas juste à côté, ça se retrouve de l'autre côté de la page. Et même des fois sur une autre page. Donc, c'est relou, quoi. Et bon, c'est du Game Workshop de l'époque, quoi. Il était même mieux fait que le Game Workshop de maintenant. Pour te donner un peu une idée. Du coup, là, par contre, on a deux versions de Gotrek et Félix. On a les premières à droite et les deuxièmes à gauche. Et on a celui-là aussi. Par contre, celui-là, il faut qu'on garde juste le nain. Parce que le reste, ça concerne pas du tout cette armée.
Oui, avec Paint. Regarde s'il n'y a pas des pièces en plus. Hein. F... Et par contre, je veux garder le logo Mordheim pour me souvenir que ça vient de Mordheim. Tac, et ça, on s'en fout. Voilà. Hop là. Ah, il en a des conversions. On s'en bat les couilles. C'est compliqué d'être utile, non pas que je sois utile quand je suis sur PC, mais bon. Ouais, j'imagine, ouais. C'est vache, les photos de Fig, mais disposées différemment. Alors, ça va encore, mais parfois, ils changent la peinture entre deux figurines. C'est la même figurine, mais elles ont pas la même peinture, et du coup, visuellement, t'as l'impression que c'en a une autre. Des fois, c'est l'angle de la photo aussi qui change. Genre, pris sur le côté gauche, et de l'autre côté, une autre année sur le côté droit. Et du coup, des fois, c'est quand même vachement difficile de s'y retrouver, ouais. Putain, je sais pas où donner de la tête. Pareil, on va enlever tout ce qui est inutile. Pareil, il faut que je garde comme quoi c'est Mordheim. Donc tout ça, on s'en bat les couilles. Tout ça aussi. Du coup, on a juste ces nains là. Et notamment ce tueur qui nous intéresse. Et l'autre, on le triera plus tard. L'autre, il ira chez les mineurs, vu qu'il a une pioche. Pour l'instant, il dégage. Tac. Et en faisant ça, c'est plus long, mais ça te permet visuellement de voir directement, tu vois, celle-là et celle-là, elles sont identiques. Je vois directement. Après, ça va. À savoir laquelle je supprime et laquelle je garde. Je vais garder probablement celle-là. Hein. Elle a une meilleure qualité, même si elle est un peu plus sombre, un peu plus floue. Quand même vachement... Elle a beau être plus grande, en fait, je trouve que j'ai l'impression de mieux visualiser les détails sur l'autre. Donc je vais plutôt garder l'autre en fait. Et voilà, et petit à petit comme ça, on supprime au fur et à mesure. Et puis bah ça finit par se faire. Hein. Ah, je crois qu'on va s'arrêter là, j'arrive plus à me concentrer, j'arrive plus à avancer pour aujourd'hui. Où tu gardes les deux images en les mettant sur une image. Ouais, y a pas vraiment d'intérêt à faire ça. Boule orange. Et parce que du coup, bah depuis, en fait, moi j'ai pas arrêté depuis ce midi, puisque hors live, j'ai fait ce que j'avais dit. J'ai trié les autres éditions. Il me reste encore la V4 à trier. Du coup, je commence un peu à avoir la tête qui va exploser de nain là. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, mine de rien, on a quand même avancé, hein. On se rend pas bien compte parce que c'est un peu comme les finitions quand tu fais des travaux. C'est super long en fait. Le problème c'est que t'avances, mais visuellement t'as pas l'impression d'avancer. Donc c'est difficile psychologiquement. Pour ça, il faut prendre des pauses et y revenir régulièrement. Et puis bah du coup, petit à petit, on va faire ça. Hein, mais je vous avais prévenu, ça va être très long. Très long à faire. Donc je vais essayer quand même de continuer hors live ça parce que les listes d'armées, j'essaie de faire ça que en live.
C'est ce que généralement je fais d'ailleurs, il y a eu 2-3 entorses, et puis 2-3 fois où je disais que j'allais faire continuer hors live et puis j'ai pas eu le temps de le faire. Mais par contre, les gros tris d'armée générale, je pense que je vais continuer quand même hors live et en live parce que, bah déjà pour que ça avance, parce que c'est très long à faire. Du coup, ça risque de faire des séries de 30 lives. Et puis c'est très répétitif aussi, donc ça permet d'avancer. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a quand même un peu plu. Et puis voilà quoi. Moi ça me fait plaisir, on avance, même si on n'a pas l'impression d'avancer, on avance. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme on dit. Donc c'est cool. Une overdose de petite taille. On peut dire ça comme ça. Même si j'aime bien, j'ai toujours adoré l'armée naine, même quand j'étais gamin. J'ai rien trouvé sur la bannière baril, mais je sais que le canon de l'Empire en a un, donc sans doute conversion. Ouais, il n'y a pas que le canon de l'Empire qui en a un, mais effectivement, je pense que c'est une conversion, ouais. Merci d'avoir cherché, en tout cas, allez-y. Bon, en tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis, bah, du coup, je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Tryhard, un jeu à côté, sympa de voir les nains de pirates, ouais, tu m'étonnes. Ça marche. Et puis, bah, du coup, reposez-vous bien pour cette fin de week-end. Bon courage pour la reprise pour lundi, pour ceux qui reprennent le lundi. Qui ont un week-end, quoi. Et puis, voilà. Et puis voilà, quoi. L'autre bannière ressemblait beaucoup au Thunder. Ouais, je crois que c'était cela, ouais. Mais en fait, elle fait partie des Thunder, mais c'est un peu compliqué, en fait. J'ai l'impression qu'ils ont tout mélangé. Il faut que je prenne le temps d'y réfléchir, mais à tête reposée. Au pire, on en parlera sur le Discord si tu veux, allez-y. Merci pour tout, les amis. Prenez soin de vous. Comme d'habitude, de toute façon, je vous rappelle, hein, le lundi, mercredi, vendredi, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube Sac Miniature. Il y a le compte Insta qui est pour l'instant un peu en pause. En fait, je me forçais à poster une fois par jour. Ça montait bien, puis c'est pareil, les stats ont stagné. En fait, c'est même pas en termes de stats financières, hein, parce que bah, ça rapporte rien, évidemment. Mais c'est juste que du jour au lendemain, il n'y a plus de likes, plus d'abonnés, et psychologiquement, ça casse les couilles. Et du coup, t'as plus envie de t'investir. Donc pour l'instant, il n'y a rien qui est posté, mais il y aura des trucs de postés de temps en temps dessus, donc voilà, n'hésitez pas à les suivre. Et puis, bah, comme d'hab, il y a le Discord, donc à tout de suite sur le Discord, et sinon, dans le pire des cas, le prochain live, ça sera mardi, de midi à 14h. Donc voilà. Bonne soirée les amis, prenez soin de vous, reposez-vous bien, bon courage pour le taf, pour ceux qui reprennent lundi, et puis à bientôt. Allez, salut.